Bonjour à tous et bienvenue sur ce webinaire Perfectionner sa facturation. Alors avant de commencer, est-ce que vous pouvez nous dire dans le chat en bas à droite si vous nous entendez bien et si vous nous voyez à l'écran, Paul et moi. Parfait. Super, nickel. Eh bien, écoutez, on va se présenter avant de commencer ce webinaire. Donc moi c'est Quentin, je suis responsable de produit chez Axonote. Donc je m'occupe un petit peu des évolutions, produits, des nouvelles fonctionnalités qu'il va y avoir dans Axonote. Et aujourd'hui avec Paul, je vais vous présenter le webinaire sur la thématique facturation. En effet, donc comme tu l'as dit, moi c'est Paul, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour échanger sur la facturation et vous donner des conseils sur optimiser la gestion de la facturation depuis Axonote. Moi, mon rôle au sein de la société, c'est plus sur la relation partenariale avec les cabinets d'expertise comptable. Donc plusieurs sujets qu'on pourra aborder ensemble. Et l'idée, c'est que vous continuez de découvrir l'outil, même si vous êtes client, pour avancer sur les fonctionnalités qui ne sont pas forcément les plus évidentes, mais qui vous permettront d'optimiser toute votre facturation. Alors avec Paul, on va vous présenter des petites astuces pendant une petite trentaine de minutes, mais n'hésitez pas, si vous avez des questions tout au long de la présentation, à les poser dans l'onglet questions. Utilisez plutôt l'onglet questions que l'onglet chat, ça sera plus simple pour nous d'y répondre. Alors, nous ensuite, on y répondra à la fin des 30 minutes, hein, donc ne vous étonnez pas si on n'a pas répondu à votre question tout de suite. Et le replay sera également partagé à l'issue de l'événement, pour ceux qui se posent déjà la question. Donc le premier point qu'on va vous présenter, c'est la configuration de l'aspect esthétique de vos devis et notamment de vos factures également. Donc on va pouvoir retrouver le partage d'écran. Tac. Donc là, on a l'écran. Je me mets comme ceci. Donc la configuration du template de devis et facture se trouve depuis la clé plate, la partie configuration. Donc ça, c'est quelque chose que vous avez déjà toutes et tous dû réaliser, puisque c'est une première étape à mettre en place lorsqu'on débute sur Axonote, évidemment. Donc, vous allez pouvoir très simplement ajuster votre logo, renseigner les informations de votre entreprise, initialiser la numérotation de la facturation et des devis pour la mettre en lien avec votre ancienne numérotation, par exemple. Et ensuite, vous allez pouvoir afficher notamment des éléments supplémentaires comme la référence, déterminer si vous voulez afficher un montant hors taxe ou en TTC, et enfin, aller encore plus dans le détail avec les mentions légales et les mentions obligatoires que vous allez pouvoir renseigner et qui remonteront automatiquement sur l'ensemble de vos devis et de vos factures. Quelques éléments sur les paramétrages, notamment pour les paiements en ligne. On ne vous en dit pas plus, c'est le sujet de la semaine prochaine. Et enfin, vous allez pouvoir, au niveau des structures, gérer les couleurs pour adapter la charte graphique à l'image de votre entreprise, évidemment. Vous allez pouvoir ajuster les polices, les typographies et également les formes des différentes structures. Petit élément important, si vous ajoutez des images à vos produits et que vous souhaitez qu'ils remontent dans vos factures, initialement, c'est cette option qui est cochée, à savoir l'image ne remonte pas dans les devis factures. Donc, si vous voulez que vos images remontent dans les devis factures, il faut bien aller dans la partie structure et sélectionner une image où on voit bien ce logo carré bleu qui indique où remonte l'image sur le devis ou sur la facture. Autre élément intéressant, c'est la possibilité de créer plusieurs thèmes de devis et de factures. Et là, on parle évidemment de thèmes, ce qui va vous permettre, par exemple, si vous avez plusieurs activités au sein de la même structure juridique, de venir créer une charte graphique par activité avec un logo différent et une charte graphique différente, notamment. Tu voulais ajouter quelque chose peut-être ? Non, ça, juste pour dire que ça, généralement, vous connaissez normalement ces petites fonctionnalités. Là, on commence évidemment par les fonctionnalités plutôt basiques, assez simples. Et au fur et à mesure du webinaire, on va avancer sur des fonctionnalités peut-être un peu plus avancées, un peu plus cachées. Bien sûr. Pour poursuivre avec la partie plutôt configuration des devis et des factures, sans trop s'attarder sur ce point que vous connaissez en effet déjà, c'est la possibilité de venir créer des modèles. Et là, par exemple, très intéressant, si vous avez des prestations récurrentes avec des lignes de prestations qui remontent assez fréquemment, de venir créer un modèle de facture ou de devis. La génération du modèle, assez simple, on va pouvoir donner un nom au modèle et derrière venir sélectionner toutes les lignes de prestations qu'on souhaite remonter sur notre modèle
pour derrière, quand on sélectionne le modèle depuis la génération de la facture, la structure revienne. Et après, on pourra évidemment ajuster le modèle en supprimant les lignes ou en modifiant les intitulés dans la facture. On peut peut-être vous montrer rapidement comment ça fonctionne. Tout à fait. Donc là, ce modèle-là, je vais l'appeler démo test. Et donc, j'ai mis deux produits, enfin, Paul a mis deux produits, un produit abonnement et un produit appartement. Donc, on va pouvoir valider ce modèle-là. Et ensuite, quand on voudra créer une facture, tout simplement, on pourra pré-remplir la facture avec le modèle démo test. Donc, ça va mettre toutes les lignes de facture sans que j'ai besoin de les remettre moi-même à la main. Donc ça peut être intéressant si généralement vous avez plusieurs dizaines, voire même plusieurs centaines de lignes de devis ou de factures, à ne pas les remettre manuellement. Exactement. Peut-être, Paul, que tu voulais montrer la partie filigrane aussi. Exactement. Pour revenir un petit peu sur la configuration, on a la possibilité d'ajouter ce qu'on appelle un filigrane ou des labels pour rajouter des logos supplémentaires. Par exemple, le logo Made in France que vous pourrez accoler sur vos devis ou factures à côté de votre logo, ou même des images en filigrane, donc des images qui seront visibles en arrière-plan de vos devis ou encore de vos factures. Et pour cela, c'est dans la partie options avancées que vous allez pouvoir déposer un label ou également déposer un filigrane à ce niveau-là qui seront visibles. Et encore une fois, on peut adapter un filigrane ou un label par thème de facture pour ajuster les prestations en fonction de ce que vous voulez proposer à vos clients, s'il y a différentes typologies de clients à dissocier. Très bien. D'autres configurations qu'on peut mettre en avant, sur lesquelles tu voulais parler au niveau de la gestion des quantités? Oui. Alors, avant de passer à la partie quantité, je voulais revenir sur la partie facture en elle-même. Quand on crée une facture, donc vous le savez, vous avez bien sûr la possibilité d'ajouter comme ça des lignes de facture. Vous pouvez bien sûr aussi ajouter un titre, un chapitre à un ensemble de lignes de facture. Et une petite nouveauté qu'on a mis en place récemment, peut-être que vous n'êtes pas tous au courant, mais c'est la possibilité de dupliquer une section. Donc une section, ça va être un ensemble de lignes avec un titre, un chapitre. Donc là, je vais dupliquer toutes ces sections-là. En un clic, j'ai pu dupliquer ma section. Donc ça m'évite en fait de ressaisir mes différentes lignes avec mon chapitre, tout simplement. Et vous pouvez comme ça modifier soit juste un élément du titre ou un élément de la ligne en question. Voilà pour ça. Donc, je voulais aussi vous montrer, comme l'a dit Paul, des petites astuces supplémentaires dans la configuration avancée. Attends, je vois qu'il y a sur le chat, il y en a qui nous disent que c'est pas assez grand. Est-ce que tu peux peut-être zoomer l'écran? Vas-y, on va zoomer l'écran. Dites-nous si c'est mieux à présent, Marie-Claude. Je pense que c'est mieux. Pardon Marie-Claude, on va essayer d'aller un peu moins vite. Comme c'est des sujets qui sont assez classiques et que vous maîtrisez sans doute déjà, on ne voulait pas trop s'impatienter sur ce point-là pour aller vraiment sur les sujets plus importants, mais on va adapter le rythme. Très bien. Mais écoutez Valérie, je vais réexpliquer un petit peu la duplication des titres avec les sections. Donc là, en fait, quand on crée une facture, on a la possibilité comme ça d'ajouter plusieurs articles. Donc là, je vais ajouter un article chocolat blanc et un article chocolat noir. Donc là, j'ai deux produits différents, donc deux lignes de produits, deux lignes de facture. Et je peux ajouter, si je le souhaite, un titre qui va se mettre au-dessus de mes deux lignes de facture. Donc là, je peux rajouter... Voilà, je l'ai appelé titre chocolat. Donc, grâce à ça, je vais pouvoir dupliquer le titre avec les lignes de produits qui sont en dessous de ce titre-là. Donc là, ça m'évite, si j'ai besoin de modifier qu'un seul élément en particulier, donc juste le titre ou alors un seul élément des lignes de produits, ça m'évite de ressaisir encore mes différents titres avec mes différentes lignes de produits. Donc là, pour la dupliquer, c'est juste à côté de titre, chapitre, il y a un petit bouton. Et là, je peux dupliquer comme ça. Donc là, je vais bien retrouver le titre avec le chocolat blanc, le chocolat noir,
en 2 fois. Donc là, j'ai à nouveau les titres avec le chocolat blanc et le chocolat noir. Où est-ce qu'on clique pour ajouter un titre? C'est en dessous, à la fin ici. J'ai ajouté un titre chapitre pour pouvoir ajouter un titre tout simplement. Peut-on dupliquer juste une ligne de produit? Alors pour l'instant, ce n'est pas encore possible. Pour faire la duplication, il faut nécessairement avoir un titre. Donc voilà pour la duplication. Alors qu'est-ce qu'un titre pour nous? Donc là, je vais répondre un petit peu en même temps aux questions. Donc là, si je modifie le deuxième titre, je vais l'appeler titre 2. Si je valide et... Alors, avec le client. il faut que je mette quand même un client. Si je valide et que je génère ma facture, à quoi ça ressemble sur le PDF? Voilà, tout à fait Valérie, hein, ça permet de faire des sous-totaux. Donc là, je vais avoir le titre ici, titre chocolat, avec mes 2 lignes de produits. Et je vais pouvoir faire comme ça un sous-total. Et ensuite, je vais avoir le titre 2 avec un deuxième sous-total ici. Donc voilà à quoi servent notamment les titres. Ça permet déjà, premièrement, que le devis ou la facture soit plus lisible avec différentes parties. Et ensuite, faire des sous-totaux avant d'avoir un total unique. Donc, je vais poursuivre un petit peu avec les options dans la configuration. Donc, ici, dans la configuration, si je revais sur le thème de facturation, en bas, on va retrouver des options avancées. Donc, une option avancée que certaines personnes ne connaissent peut-être pas, c'est le texte à afficher lorsque le prix unitaire est à 0. Donc là, par exemple, si je mets offert ici, parce que je veux offrir certains produits ou certaines lignes de devis à mes prospects ou mes clients, je peux marquer offert ici, mais je peux aussi marquer autre chose, hein, c'est vous qui décidez. Et donc là, je valide cette configuration-là. Et maintenant, quand je veux faire une facture ou un devis, peu importe, je mets un client et ici, je vais ajouter un produit dont le prix est égal à 0. Je vais aussi ajouter un autre produit pour qu'on voit la différence entre les deux. Et je vais mettre le produit avec le prix en premier. Donc là, j'ai mon produit avec un prix unitaire à 0. Alors, qu'est-ce qui va se passer quand je vais générer? Donc, je génère ici ma facture. Et donc, j'aurai, pour la confiture de fraises, initialement qui avait un prix à 0 €, eh bien, ça va remplacer le prix à 0 par offert ici dans le devis ou dans la facture. Donc, il y a marqué offert parce que j'ai écrit offert dans la configuration, mais vous pouvez écrire ce que vous voulez ici. Pour reprendre la question de Frédéric, peut-être, pour qu'on puisse finir sur cette partie gestion des devis et des factures, et notamment sur la configuration. Donc, en effet, ça se trouve dans la partie configuration, et vous allez pouvoir aller ici. Donc, encore une fois, hein, si c'est juste les images des produits ou des services, c'est depuis la partie structure. Et ici, vous avez la partie image du produit. Il faut sélectionner comment est-ce que vous souhaitez que l'image remonte sur le devis ou sur la facture. Pour ce qui est des filigranes et des labels, en effet, bien vu Valérie, c'est dans la partie options avancées. Et ici, vous avez label de qualité où vous allez pouvoir déposer l'image du label. Et pour le filigrane, ce sera dans la partie PDF filigrane. Attention, le filigrane, il sera visible sur toutes les pages de la facture. Donc, si vous avez plusieurs pages sur la facture, ça s'affichera sur les plusieurs pages de la facture. Est-ce qu'on continue sur les questions? On peut continuer sur la dernière question, ensuite on va reprendre. Ouais. Donc, le texte affiché quand le prix est à 0, est-ce que cela concerne uniquement la facture en cours ou bien c'est pour toutes les factures? Donc là, ça va être le cas pour toutes les factures qui seront à venir, donc à partir du moment où vous aurez mis le texte, qui sont concernées par ce thème de facturation. Parce que vous l'avez vu ici, vous pouvez mettre plusieurs thèmes de facturation. Et juste pour ce thème de facturation précis, vous pouvez aller dans les options avancées pour mettre un texte pour uniquement ce thème de facturation-là.
Très bien. Bon, s'il y a encore des questions sur ce point, vous inquiétez pas, on pourra prendre le temps d'y revenir par la suite. On va continuer sur maintenant les mentions dans les factures directement avec quelques éléments qu'on souhaite partager pour que vous puissiez maîtriser parfaitement tous les éléments de la facturation sur Axonote. Donc, je reprends l'ajout d'une facture directement. Donc, encore une fois, bien choisir le client. Dans les lignes de prestation, derrière, on va prendre un exemple avec, qu'est-ce qu'on pourrait avoir? On va prendre, hop, je prends l'exemple de l'appartement. Vous avez notamment, ce qu'on voulait vous présenter, c'est cette partie option avancée, réduire le net à payer sur les factures. Donc ça va concerner toutes les personnes qui, par exemple, peuvent bénéficier des aides publiques d'État, notamment les primes CEE avec l'isolation des combles à 1 euro, par exemple. Donc cette notion-là va vous permettre de faire afficher sur le devis un prix de 1 euro, par exemple, mais un montant de 5 000 euros, puisque vous allez toucher les 5 000 euros, mais votre client final va payer seulement les 1 euro. Et donc, pour afficher cet élément-là, ici, vous allez pouvoir renseigner tout simplement le montant de la réduction. Donc là, on était sur 5 000. Si je veux que l'appartement il revienne à 1 euro, je renseigne 4 999. Le type de paiement qu'on peut proposer pour la facture ou pour le devis, évidemment. Et derrière, on explique pourquoi est-ce qu'il y a cette réduction pour l'afficher tout simplement sur la facture par la suite. Donc là, prime CEE, je valide et je génère. Et là, on va voir comment ça se présente sur la facture. Vous voyez, eh bien, j'ai le net à payer qui remonte, qui est de 1 euro, mais une ligne qui indique une prime CEE, et enfin le total de la facture qui remontera dans mon suivi de chiffre d'affaires, évidemment, ce qui est le plus important. Et votre client, lui, il pourra directement procéder au paiement de 1 euro. Voilà pour la petite notion dont on voulait vous parler. Je crois qu'il y a eu d'autres questions sur la partie acompte. On peut, tant qu'on est sur ce point-là, refaire un focus sur la partie acompte sur les factures. Eh bien, tout simplement, Marie-Rose, c'est Marie-Claude, pardon. Marie-Rose, oui, Marie-Rose. Vous pouvez directement aller dans la notion de acompte et de solde et ici, renseigner un acompte, le pourcentage ou la valeur de l'acompte, par exemple 30%, et vous avez juste à valider la facture. Et à ce niveau-là, ça va générer la facture d'acompte du montant de l'acompte, tout simplement. Bon, là, on aurait dû enlever la prime CE pour que ce soit plus clair, mais on peut se baser sur ce montant-là, montant à un compte, puis le montant total de la compte. Et ensuite, quand on générera une facture de solde, ça reprendra automatiquement la facturation, moins les 30% d'acompte qui ont déjà été versés pour générer la facture de solde. Alors, on va bien sûr regarder un onglet questions, Arthur, pas d'inquiétude. On répond juste à une ou deux questions rapidement dans le chat, mais bien sûr, prenez l'habitude plutôt de marquer vos questions dans l'onglet questions. Comme ça, on y répondra à la fin, à 13h30 à peu près. Moi, je vais continuer sur la partie options avancées qu'on avait vu ici dans la configuration. Donc, on retourne dans la configuration des devis factures et dans les options avancées maintenant qu'on connaît bien. Il y a une option avancée qui peut être aussi intéressante. Masquer la colonne quantité quand toutes les quantités sont à 1. Donc, si j'active cette option avancée, certaines personnes peuvent se dire, voilà, la colonne quantité, si elle est à 1, je n'ai pas besoin de l'avoir dans mes factures. Et ça me permet de gagner peut-être un peu de place. Donc ici, je valide. Et on va voir à quoi ça va ressembler maintenant dans mes factures. Donc là, si je reprends mon exemple de tout à l'heure, avec mon chocolat blanc et mon chocolat noir, avec une quantité qui est bien à 1 pour les deux articles. Donc il faut vraiment que pour chaque article, la quantité soit à 1 pour que ça fonctionne. Donc là, ici, je valide et je génère ma facture. Normalement, la quantité n'apparaît plus dans le PDF de ma facture. Donc là, j'ai beaucoup moins de colonnes finalement dans mes lignes de produits. Et ça me permet d'avoir plus de place peut-être pour la description du produit, tout simplement. Donc voilà une petite astuce pour essayer d'avoir plus de place pour la description des produits dans les devis et dans les factures.
Donc voilà pour la partie options avancées, notamment pour les factures, Oui. les devis et les factures. Ce que je voulais vous présenter maintenant sur la partie facturation, c'est tout un autre domaine. Donc peut-être que vous l'avez remarqué ici quand vous allez sur une facture. Donc là, je vais aller sur une facture quelconque. Je prends une facture, voilà, à 26 € par exemple. Donc là, j'ai une facture à 26 € et là, ici, j'ai la possibilité de faire une avance de trésorerie. Donc là, je vais vous expliquer un peu plus qu'est-ce que c'est qu'une avance de trésorerie, à quoi ça sert et comment on peut mettre en place une avance de trésorerie. Donc là, l'avance de trésorerie, ça vous permet d'obtenir le montant de la facture dans les 48 heures. Donc là, Axonote va vous payer le montant de la facture dans les 48 heures. Et ensuite, vous aurez jusqu'à 4 mois pour rembourser Axonote avec un taux d'intérêt assez faible qui est de 0,05%, il me semble, de la facture par jour, ce qui revient par mois à 1,5% du montant de la facture. Donc, plus tôt vous remboursez votre prêt, entre guillemets, moins les frais seront importants. Donc là, ça peut être intéressant si vous avez des clients qui vous payent souvent en retard, ou vous savez que ces clients-là vont vous payer vraiment en retard. Ça peut être le cas notamment du secteur public qui peuvent mettre énormément de temps à vous payer. Ça peut être intéressant pour ces clients-là de faire une avance de trésorerie. Alors, comment ça fonctionne pour faire une avance de trésorerie? Pour faire une avance de trésorerie, vous pouvez vous rendre ici sur la clé à molette en haut à droite et dans la Marketplace. Alors, dans la Marketplace, il y a plusieurs applications qui peuvent être connectées à Axonote et notamment Defacto. Donc, Defacto, ça va être notre partenaire financier qui va vous permettre d'obtenir un prêt tout simplement de votre facture. Donc, pour initialiser la connexion avec Defacto, il va falloir cliquer sur « C'est parti » et renseigner comme ça quelques informations pour que Defacto vérifie quel montant au maximum il peut vous prêter pour vos factures. Donc, il va falloir renseigner votre numéro SIRET. Il va aussi falloir connecter votre compte bancaire à Axonote. Donc ça se passe dans la partie rapprochement bancaire si vous ne l'avez pas déjà fait. Comme ça, Defacto va pouvoir regarder un petit peu les mouvements bancaires qu'il y a eu sur votre compte pour voir le montant qui peut vous financer. Et ensuite, des informations sur le dirigeant de la société. Une fois que vous avez renseigné toutes ces informations-là, vous pouvez ensuite faire la connexion avec Defacto. Ensuite, Defacto va regarder un petit peu toutes ces datas-là, toutes ces données. Et ensuite, quand vous reviendrez sur la page Defacto, il y aura le montant que Defacto peut vous accorder, un montant maximal qu'il peut vous accorder. Ça peut aller de 100 € jusqu'à 1 million d'euros de prêt qu'il peut vous faire sur vos factures. Une fois que cette partie-là de configuration d'initialisation est faite, vous n'avez plus qu'à aller sur la facture en question. Donc ici, vous pouvez choisir la facture que vous souhaitez pour effectuer une avance de trésorerie. Par exemple, si vous avez un énorme montant, je vais mettre, j'ai pas trop d'énormes montants, mais imaginons j'ai 500 € là que je veux me faire financer. Je peux cliquer sur avance de trésorerie. Donc là, ici, comme c'est un compte de démo, on n'a pas fait le paramétrage avec Defacto, mais je peux vous montrer quelques captures d'écran pour voir un petit peu comment ça fonctionne. Donc là, ici, quand je clique sur l'avance de trésorerie, je vais avoir une demande de financement avec la facture concernée, le montant de la facture concernée. Et je peux voir comme ça que je serai payé 48 heures après ma demande. Bon, là, les dates ne correspondent pas parce que c'est une capture d'écran qui date un peu. Et vous pouvez aussi choisir la date de remboursement, la date de remboursement que vous souhaitez. Donc, plus la date de remboursement est proche, donc vous pourrez la modifier à la volée, plus les taux d'intérêt seront bas. Donc, les taux d'intérêt seront mis à jour automatiquement en fonction de la date de remboursement. Une fois que vous avez choisi votre date de remboursement et que vous êtes OK avec les intérêts estimés, vous pouvez évaluer la demande ici. Donc, après, le bouton avance de trésorerie passe en évaluation. Donc, parce que Defacto va aussi regarder le client,
enfin votre client à vous, est-ce que votre client est solvable, etc., pour pouvoir vous prêter la somme en question. Une fois que Defacto a validé l'avance sur cette facture précise, le bouton passera avance à valider. Donc là, avance à valider, on va retourner en fait sur la partie de validation. Vous pourrez une dernière fois modifier la date de remboursement. Peut-être que vous souhaitez que la date se rembourse, vous pourrez rembourser plus tôt. Donc vous pouvez quand même modifier là. Une fois que c'est bon, vous pourrez valider l'avance et c'est la dernière étape. Une fois que vous avez bien validé la date de remboursement, à partir de ce moment-là, vous recevrez les fonds sous 48 heures, tout simplement. Donc voilà pour la partie avance de trésorerie. Donc c'est une partie peut-être méconnue par nos utilisateurs ou peu compréhensible peut-être. Donc c'est pour ça que je voulais éclaircir avec vous cette partie-là. Si peut-être vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans l'onglet questions et on reviendra avec Paul sur cette partie qui peut être un peu plus compliquée. Juste pour rebondir sur la question de Martin et que ce soit important, attention, c'est pas un système de factor dans le sens où c'est pas Defacto qui va gérer le recouvrement auprès de votre client final, comme le disait très bien Quentin. C'est à vous de veiller à ce que votre client paye quand même par la suite la prestation. Tout à fait. On va reprendre sur tout le cycle du devis à la facture pour vous montrer aussi des éléments assez importants, notamment sur la relance des impayés. On peut repartir de là, de cette facture qu'on a pu ensuite... je te laisse présenter ce que tu voulais nous dire sur la partie des relances des impayés. Alors, oui, relance des impayés. Donc là, on essaie d'en parler un petit peu à chacun des webinaires parce que pour nous, c'est quelque chose qui fait gagner du temps, la relance des impayés. Mais peut-être que certains d'entre vous ne connaissent pas la relance automatique des impayés. Donc, on va refaire un petit point rapide là-dessus. Donc là, je suis dans l'onglet vente facture et j'ai un onglet non payé. Donc là, j'ai accès à toutes les factures qui ne sont pas encore réglées par vos clients. Et donc là, vous pouvez configurer la relance automatique des impayés. Donc si je clique sur ce bouton-là, on arrive sur une interface qui peut-être peut faire peur, qui n'est pas forcément très design, mais on va essayer de vous expliquer ça assez rapidement. Donc là, on va descendre un petit peu pour arriver sur la partie texte de relance de facture impayée. Donc là, ici, on peut voir qu'il y a 3 modèles de mail pour les différentes relances. Donc là, un premier mail ici. On va retrouver ensuite un deuxième mail ici et un troisième mail ici. Donc là, vous pouvez paramétrer, rédiger vous-même les mails que vous souhaitez pour chacune des 3 relances. Donc là, par défaut, Axonote met 3 mails de relance, mais vous pouvez les modifier selon vos besoins. Ensuite, on peut voir qu'il y a des accolades. Donc des accolades avec finalement des variables. Donc ces accolades correspondent à des variables, comme je viens de le dire. Par exemple, ici, on a invoice number, ça va être le numéro de la facture. Donc ici, sur la droite, la partie droite de l'écran, vous pouvez retrouver toutes les variables que vous pouvez utiliser dans vos modèles de mail. Donc pour les utiliser, tout simplement, là j'ai besoin par exemple du prénom du contact, par exemple, ou alors du montant TTC de la facture. Je n'ai qu'à copier la variable pour ensuite la coller ici. Et je peux, par exemple, ici, marquer le montant de la facture et je peux marquer ici, je peux coller ensuite ma variable pour que ensuite elle soit reprise automatiquement en fonction de la facture en question. Donc là, c'est pour la partie variable et rédaction des mails. Pour activer la relance, vous pouvez cliquer ici sur la petite case à cocher, envoi automatique de la relance. Et là, ici, vous pouvez choisir d'envoyer cette relance 2 jours après la date d'échéance de la facture. Donc, vous pouvez choisir le nombre de jours à partir du moment où vous souhaitez envoyer cette relance. Donc là, j'ai activé uniquement la première relance. Donc là, ça va m'envoyer qu'un seul mail. Je peux comme ça activer les 2 autres relances ici pour que ça envoie des mails 15 jours après la date d'échéance, 30 jours après la date d'échéance, etc.
Donc, une fois que vous avez configuré cette relance automatique, vous n'avez plus qu'à cliquer sur Valider ici pour que ça relance automatiquement tous vos clients. Tout à fait. Et donc avec ça, on estime pouvoir réduire le risque d'impayé qui plane sur votre activité. Et donc c'est plutôt bénéfique. On reviendra encore une fois plus en détail sur les questions par la suite. On va continuer sur les éléments de la facturation dont on voulait vous parler, et notamment ce qu'on appelle la facturation récurrente, ou la possibilité de faire des factures d'abonnement, par exemple sur Axonote. Important à savoir, pour pouvoir générer ce type de facturation, il faut impérativement passer par une commande, voire même initialement par un devis qui, une fois validé, générera une commande. Pourquoi depuis une commande? Parce que c'est depuis cette commande-là que j'ai mon bouton prévisionnel. Donc là, je suis reparti dans une commande qui avait déjà été créée avec un devis et déjà des prestations facturées. Mais concrètement, cette partie prévisionnelle va vous permettre de mettre en place des factures récurrentes. Donc, dans un premier temps, vous allez pouvoir déterminer si vous voulez un prévisionnel ponctuel ou récurrent. Dans le cas que je présente, je parle sur un abonnement récurrent, donc je choisis une partie récurrente. Je donne un titre à ma facturation, abonnement par exemple, et enfin, je vais déterminer la date de cette récurrence-là, la période de récurrence. Donc, toujours une date dans le futur et une date de fin, sauf si j'ai des contrats à tacite reconduction, par exemple. Ensuite, je vais venir déterminer la fréquence de la récurrence. Est-ce que j'ai une fréquence mensuelle, bimensuelle, trimestrielle, etc. Je peux aller jusqu'à 12 si je veux que ce soit une fréquence tous les ans. Donc là, Paul, finalement, Axonote va me créer automatiquement la même facture tous les mois. C'est ça. Pour mon client. Exactement. Ça va générer automatiquement une facture tous les mois, en fonction, encore une fois, de la récurrence que vous avez paramétrée et de la ligne de prestation que vous allez générer. Mais en ce cas, dans le paramétrage que je viens de faire, en effet, tous les mois, sur mon abonnement de 12 mois, je vais avoir une mensualité de 114 €, donc une facture mensuelle qui va être éditée pour mon client. Et ensuite, je vais pouvoir gérer l'envoi de la facture. Et donc, je vais pouvoir déterminer soit un envoi automatique ou pas. Dans le cas où on a des abonnements récurrents pour lesquels le montant ne change pas d'un mois à l'autre, eh bien, je peux très bien mettre en place une génération et un envoi automatique. Comme ça, mon client il reçoit directement sa facture et en plus de ça, il pourra la payer. D'ailleurs, pour rappel, un peu spoiler avant la semaine prochaine, mais on a des systèmes de paiement via prélèvement. Et donc, vous pouvez même mettre en place un système de prélèvement automatique. Comme ça, votre client il reçoit sa facture et il est automatiquement prélevé. Et derrière, vous avez juste à vérifier que le montant est bien remonté en banque. Autre point, donc on a vu qu'il y avait deux possibilités. On a des factures ponctuelles sur la prévisionnelle. Ici, c'est juste si, par exemple, vous souhaitez facturer dans le futur. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il existe des réglementations dans la numérotation de la facturation et il faut que les factures, elles se suivent en termes de date et également de numérotation. Donc, si, par exemple, aujourd'hui, vous souhaitez faire une facture en date du 30 août, par exemple, eh bien, vous n'allez pas pouvoir directement, depuis une facture classique, dater une facture au 30 août. Sinon, ça va bloquer toute votre facturation entre aujourd'hui et le 30 août. Eh bien, ce qu'il convient de faire, c'est de passer par ce point-là, sélectionner prévisionnel ponctuel et ici déterminer la date dans le futur, notamment la date du 30 août. Et encore une fois, déterminer si vous voulez que la facture elle soit générée automatiquement et envoyée automatiquement. Et ça vous permettra de faire encore une fois une facture dans le futur sans bloquer votre numérotation de facturation jusqu'à aujourd'hui. Et ensuite, quand vous allez valider le prévisionnel, alors là, on a la date de la prochaine facture parce que c'est un prévisionnel ponctuel. Si derrière, je veux modifier et que je veux le rendre récurrent, eh bien, je vais pouvoir passer en récurrence mensuelle. Derrière, je valide, même process. Et là, je vais retrouver la liste de toutes mes factures à venir pour cette récurrence, sachant que c'est toujours le mois suivant qui est remonté. Donc là, j'ai un bouton générer. Pourquoi? Parce que je n'ai pas validé la génération automatique de la facture. Et ici, si vous voulez modifier par exemple la récurrence parce que vous avez augmenté vos loyers ou le montant de votre abonnement, eh bien vous avez juste à venir modifier le montant en question et derrière, ça adaptera la récurrence sur tous les mois suivants. Voilà pour la partie création de factures récurrentes. Maintenant, on voulait aussi vous montrer où retrouver l'ensemble de toutes les factures récurrentes sur Axonote notamment. Oui, tout à fait. Ici, dans la partie vente facture, vous avez un onglet à émettre. Donc cet onglet à émettre, qu'est-ce qu'il contient finalement? L'onglet à émettre, il va contenir
toutes les factures récurrentes qui vont être à émettre dans le futur. Voilà. Mais aussi, ça peut recenser les commandes. Donc là, je vais aller dans une commande en particulier, celle-là par exemple. Les commandes où il reste à facturer quelque chose. Donc là, par exemple, j'avais un devis à 500 €. J'ai facturé une facture d'acompte de 150 €, mais il me reste quand même à facturer 350 €. Donc c'est ici que je peux aussi retrouver les restes à facturer de mes commandes dans la partie facture à émettre, tout simplement. Donc pour résumer la partie à émettre, on va retrouver les factures récurrentes, les factures prévisionnelles qui sont à émettre dans le futur, mais aussi les factures dont les commandes, dont les factures n'ont pas encore été émises. Voilà pour la partie à émettre. Parfait. Ouais, non, très bien. J'espère que c'est clair pour vous. On va continuer sur un dernier point avant de passer aux questions. Je vois qu'il y en a pas mal, donc on va consacrer pas mal de temps aussi aux questions. Un autre élément peut-être méconnu par nos utilisateurs, c'est de la facturation au niveau des projets et notamment la facturation en fonction du temps passé. Donc ceci se trouve dans la partie projet. Quand on crée un projet, on va pouvoir retrouver tout un tas d'informations. Donc là, pour refaire un petit focus sur les projets, notamment les informations des collaborateurs en interne qui vont pouvoir interagir sur un projet et également l'ensemble des informations côté client concernées par le projet, notamment des commandes ou des devis rattachés au projet. Ici, je vais pouvoir retrouver l'ensemble des tâches qui vont concerner mon projet, sur lequel je vais pouvoir affecter des collaborateurs et qui vont notamment pouvoir venir pointer du temps sur ce projet-là, et c'est cette donnée-là qui va nous intéresser par la suite. Quand j'ajoute un projet, je vais pouvoir, et c'est ça qui est intéressant, déterminer un type de tâche. Et si là, par exemple, je veux par la suite facturer du temps passé, il faut bien que je crée un type de tâche temps passé. Je vous montre comment ça se matérialise et après, je vous remonte les paramétrages. Donc, je sélectionne temps passé. Derrière, je vais pointer du temps. Par exemple, il reste encore 4 heures. Hop, je vais pointer les 4 dernières heures restantes. Je valide. Derrière, on voit bien que tout mon temps a été pointé par rapport à ce qui était estimé, ce qui a été réellement fait. Et dans ma partie budget, ici, je vais retrouver les notions de chiffre d'affaires. Pour rappel, sur la droite, vous avez toujours le montant estimé et sur la gauche, le montant réel. En l'espèce, le montant estimé ici correspond au montant du devis rattaché au projet, ou lorsque je crée manuellement un projet, je peux renseigner un montant estimé. Pareil avec le temps passé et pareil avec les différents coûts. Derrière, je vais pouvoir aussi ajouter une facture. Donc, soit je crée une facture directement que je rattache au projet, soit je peux même, vous voyez, ajouter une facture pré-remplie avec les tâches. Et là, si j'ai bien paramétré mes tâches, quand je clique sur ajouter une facture, automatiquement, dans les lignes de prestation, vous voyez, ça reprend les tâches qui ont été taguées comme temps passé. Et derrière, hop, si je fais une facture, puisqu'il y a 5 heures qui ont été passées à 100 € de l'heure, hop, ou 10 heures à 100 € de l'heure, et bien derrière, je vais pouvoir générer ma facture qui correspond au temps passé et qui va incrémenter une facture auprès du client. Par la suite, c'est le même process qu'avec une facture classique. Et derrière, si je retourne sur mon projet, j'aurai évidemment la facturation qui va remontrer dans le montant du chiffre d'affaires à ce niveau-là. Vous voyez, on a vu que la facturation est remontée. Donc, comment paramétrer cela? Vous avez dans la partie tâches, comme je le disais, des types de tâches. Eh bien, il faut venir créer un type de tâche. Par exemple, hop, je vais reprendre l'exemple du temps passé. Hop, générer la tâche et surtout choisir un produit à affecter à ce type de tâche-là. Et donc, moi, c'était du temps passé, de la main-d'œuvre. Donc, ensuite, vous rattachez le type de tâche à un produit et lorsque vous allez pointer du temps et générer ensuite la facture, on va se baser sur le type de tâche, le produit rattaché et surtout le coût ou le montant du produit qui est rattaché pour venir générer la facture et donc facturer vos clients en fonction du temps passé sur un projet. C'était un point qui était un peu méconnu et sur lequel on voulait éclaircir l'usage. Donc n'hésitez pas s'il y a d'autres questions sur ce point ou si c'était pas assez clair. Et enfin, Quentin, tu voulais nous parler d'une dernière nouveauté ou d'une dernière chose qui est peu connue peut-être sur Axonote au niveau des produits. Oui, tout à fait. Une nouveauté qu'on a mis en place il n'y a pas si longtemps, je crois il y a 1 mois ou 2, dont je voulais peut-être vous parler sur la partie facturation. Donc là, par exemple, si je vais
sur mon catalogue produit, ici. Et j'ai mon chocolat blanc que je facture à mes clients français. Donc ça, c'est intéressant. Mais je facture aussi mon chocolat blanc à des clients anglais. Donc avant, ce qu'on pouvait faire, c'était peut-être de créer un produit en français et de créer un produit en anglais. Mais par contre, ce n'était pas forcément terrible pour la gestion de stock. Donc là, on a fait une petite amélioration là-dessus. Donc là, si je vais sur mon produit, ici, si je clique sur le mode avancé, je vais avoir tout à la fin une partie traduction. Donc là, je pourrais traduire mon produit en fonction de différentes langues. Donc on a mis les principales langues pour commencer. Donc on a l'anglais, l'espagnol, l'italien, l'allemand, le portugais et le néerlandais. Et vous pourrez ici ajouter plusieurs traductions pour un produit. Donc là, par exemple, pour mon produit chocolat blanc, je peux choisir le nom et la description en anglais. Donc là, moi, j'ai pré-rempli, j'ai mis le nom du produit en anglais et sa description en anglais. Une fois que j'ai validé ceci, je peux aller dans mon répertoire de clients. Ici, par exemple, le client Aquality. Je vais sur Aquality et je peux modifier ce client-là. Dans la partie information de facturation, ici, j'ai noté que c'était un client anglais. C'est-à-dire que la langue des documents pour ce client-là, c'est anglais par défaut. Donc ça, c'est quelque chose à paramétrer si vous avez plusieurs clients, des clients français, des clients anglais, etc. Donc là, vous pouvez aller directement dans la fiche client en question, dans la modification, ensuite les informations de facturation, et vous pouvez choisir la langue des documents pour ce client-là. Une fois que vous avez défini le client comme étant anglais, on va pouvoir lui créer un devis ou une facture. Donc là, une facture. Je vais rechercher ce client-là et je vais pouvoir ajouter comme ça mon chocolat blanc ici. Donc je clique sur le chocolat blanc et automatiquement, ça va mettre la traduction que j'avais mise dans ma fiche produit. Donc le chocolat blanc ici avec la description en anglais. Donc là, j'ai plus qu'à valider et générer pour pouvoir avoir une facture totalement en anglais pour ce client-là et n'avoir qu'une seule fiche produit, qu'un seul produit en question et pouvoir mieux gérer le stock à ce niveau-là. Donc voilà la dernière fonctionnalité qu'on voulait vous montrer avec Paul. Donc on va maintenant passer aux questions parce qu'on voit qu'il y a énormément de questions. Donc, s'il y a eu des questions qui ont été posées sur le chat, n'hésitez pas à passer par l'onglet questions parce que maintenant on va direct sur l'onglet questions. Comme ça, on peut aussi les afficher. Et ce sera pour nous plus simple de traiter toutes les questions au même endroit. Donc là, on va passer avec Paul, comme il a dit Paul, sur l'onglet questions en commençant par la question la plus ancienne et on va remonter comme ça à la question la plus récente. Comment pouvoir proposer des devis factures en TTC ou hors taxe selon la typologie de client particulier, par exemple. Comment nous devons à chaque fois retourner dans les réglages. Bien, c'est le sujet qu'on a présenté en introduction. Donc, quand on va dans la configuration, on peut gérer plusieurs thèmes de devis et de factures. Là, on a l'exemple très concret. On a créé un thème pour les professionnels et un thème pour les particuliers. Eh bien, le thème pour les particuliers, vous allez pouvoir sélectionner, comme c'est le cas à présent, dans la colonne montant. Vous avez une liste déroulante où vous pouvez sélectionner hors taxe ou TTC. En l'espèce, pour vos clients particuliers, on va sélectionner le TTC. Et donc, Arthur, pas besoin d'à chaque fois venir modifier la configuration. Il convient uniquement de venir adapter le thème à vos clients lors de la génération de la facture. Puisque, en effet, comme on le voit à l'écran, quand je génère une facture, je peux là aussi adapter le thème à mon client. Parfait, dites-nous Arthur si ce n'était pas assez clair ou s'il y a des demandes de précision. Sinon, on passe à la question de Martin. Alors Martin a déjà été répondu. Parfait. Question de Christelle, bonjour. Il serait bien de pouvoir générer une seule facture pour plusieurs devis avec reprise des produits présents dans les devis en question. Donc ça, c'est vrai que c'est une suggestion qui nous a été faite. La possibilité, par exemple, d'avoir dans une commande plusieurs devis pour ensuite faire une seule facture qui reprend peut-être l'ensemble des
devis en question. Donc ça, c'est quelque chose d'intéressant, une suggestion qu'on a retenue, qui sera disponible un peu plus tard, peut-être fin 2024, début 2025, lorsqu'on fera une refonte totale des commandes clients. On a prévu de faire un gros projet là-dessus, de faire une refonte totale des commandes clients en revoyant vraiment le process pour le simplifier au maximum et pour ajouter comme ça des nouvelles fonctionnalités sur cette partie-là. Et aussi revoir la partie design sur les commandes clients. Donc cette possibilité-là de faire plusieurs devis dans une commande et pouvoir faire une facture qui reprend les éléments du devis, on y réfléchira lorsqu'on fera cette refonte totale des commandes clients prévues fin 2024, début 2025. Mais actuellement, ce n'est pas encore possible. À quoi sert le titre et chapitre par rapport au nom du produit? Alors, le titre et chapitre, comme on le voit à l'écran, ça va vous permettre directement, donc comme on l'a présenté tout à l'heure avec la partie Total hors taxe et Total TTC, de venir créer des séquences, des blocs dans vos factures. Si par exemple vous vendez des prestations de services et également des produits, eh bien vous allez pouvoir créer un titre service et ensuite un titre produit pour avoir un total hors taxe pour les produits et un total hors taxe pour les services. Mais vous pouvez aussi utiliser cette partie-là uniquement pour renseigner un texte d'introduction sur vos factures, par exemple, puisque là, vous allez avoir beaucoup plus de place que dans une description. Ça peut vraiment prendre toute la page de la facture. Donc, plusieurs éléments sur cette notion de titre et chapitre qui est assez modulable aussi pour faire des factures à l'image de votre entreprise. Alors, fonctionnalité de vente en ligne avec plusieurs produits, c'est vrai qu'à l'heure actuelle, il y a une fonctionnalité pour pouvoir faire de la vente en ligne, mais avec un seul produit. Pour l'instant, ce n'est pas encore prévu. Je ne vais pas vous le cacher, ce n'est pas encore prévu de faire de la vente en ligne avec plusieurs produits, peut-être à échéance plus longue, à plus long terme, mais à court terme, ce n'est pas encore prévu. Alors une question de Delphine qui demande s'il est possible de pouvoir mettre des champs en automatique comme le numéro de sirène, le numéro d'engagement, le numéro de chorus. On peut les mettre dans l'établissement de la commande, mais ils ne se mettent pas dans les factures. Merci. Alors au niveau des champs automatiques, il faut passer par la gestion des champs personnalisés pour qu'ils puissent remonter sur les factures. Donc comme on le voit à l'écran dans la partie configuration, ici on peut créer ce qu'on appelle donc des champs personnalisés. Ça peut être des champs personnalisés pour les contacts, des champs personnalisés pour les clients et également au niveau des commandes. Et quand on crée un champ personnalisé, comme on est en train de le faire actuellement, on a aussi la possibilité de sélectionner la visibilité et où est-ce qu'on veut les rendre visibles. Donc, si vous voulez rendre des champs personnalisés visibles sur les factures, c'est principalement pour les champs clients et contacts qui, eux, peuvent remonter directement sur la facture. Donc là, si par exemple vous avez au niveau du client, donc peut-être la société, le numéro sirène que vous voulez remonter, il faut le créer en champ personnalisé et le rendre visible dans les factures pour que ça remonte par la suite dans les factures. Sinon, comme vous l'avez dit, on peut remonter aussi automatiquement le numéro de la commande sur la facture. Dites-nous, Delphine, si c'est clair pour vous, s'il y avait besoin de précision sur ces points-là. Je ne sais pas si tu voulais compléter ces éléments également. Non, c'était bon pour moi. Est-il possible d'afficher le titre dans le nom de la facture, par exemple, comme les devis, quand ils sont affichés en liste? C'est vrai que c'est quelque chose qui a été aussi demandé. Donc, c'est une suggestion d'amélioration qui a également été retenue de notre côté. Donc, c'est prévu. Sur le moyen terme, vous serez averti par mail lorsque ça sera disponible, mais pour l'instant, ce n'est pas encore possible. Note sur le prix à 0, peut-on faire la même chose sur une TVA à 0? Il ne me semble pas que ce soit possible pour la partie TVA. Vous avez la possibilité de configurer dans vos taxes une TVA à 0%, mais le texte ne pourra pas être modifié. Peut-être l'ajouter vous-même manuellement dans la description ou via un encart, encore une fois via un titre chapitre sur le devis ou la facture. Est-il possible d'appliquer un pourcentage global de remise pour une facture? Donc là, je vais vous montrer rapidement. Donc là, ici, je choisis mon client. Le fameux Quality. On va changer un petit peu. Voilà. Et je vais remettre mon chocolat blanc
je vais mettre qui m'a coûté, allez, 20 €. Et je vais pouvoir faire une remise globale ici. C'est ici que ça se passe. Et là, je peux ajouter, par exemple, 10 € de remise ou bien un pourcentage ici, 50% de remise. Et je peux même choisir l'intitulé de ma remise. Donc là, je vais l'appeler remise globale et je peux valider pour créer ma facture avec une remise globale de 50% sur la facture. Donc là, je vais pouvoir retrouver ma ligne avec la remise globale ici de mon chocolat. Une question de Karine qui nous demande, quand la commande facture a beaucoup de lignes, peut-on intégrer des lignes articles en CSV? Alors, c'est une bonne question. Donc, en effet, c'est vrai que s'il y a beaucoup de lignes, ça peut être assez lourd à voir. On peut, tu me dis si je me trompe, mettre le lien du CSV, mais si avec le copier-coller, est-ce que ça marche dans le titre chapitre? Non, il ne me semblait pas que ça fonctionne donc comme ça. ce sera au niveau du lien, hein, plus simplement, du document. Hein. Mais on ne pourra pas le faire remonter visuellement sur Axonote. Non, peut-être pour vous faire gagner du temps, une fois que vous avez peut-être l'habitude de faire ce genre de facture ou ce genre de devis, passer par un modèle, comme l'a présenté Paul en début du webinaire. Comme ça, une fois que vous avez rentré une première fois ce modèle-là, vous pourrez le reprendre si vous faites souvent ce type de facture. Question, est-ce que vous avez ajouté l'option sans TVA quand on crée un compte client? Alors, là, il faudra peut-être un peu plus de précision. Est-ce que c'est pour l'achat, vous, de votre côté, ou est-ce que c'est pour la vente auprès de vos clients? Sachant que si vous n'êtes pas soumis à la TVA, évidemment qu'on peut mettre en place ce système d'auto-liquidation et ne pas afficher justement la notion de TVA. Donc, juste pour mettre en place l'auto-liquidation, ça se passe dans la configuration. Dans la configuration, encore une fois, des devis et des factures, et dans les options avancées, vous avez la possibilité de sélectionner cette case-là, masquer le total TTC, hors taxe et TTC sur les factures pour une taxe à 0, sachant qu'en amont, il faudra aussi paramétrer une taxe par défaut à 0%. Et ça se situe notamment dans la partie comptable ou dans la gestion des compte, mais si on va sur la partie comptable, parce que c'est plus simple pour la gestion des codes comptables, ici, vous avez la possibilité de gérer vos taux de taxes et donc de renseigner par défaut un taux à 0%. C'est totalement modulable pour que toutes vos ventes soient à 0% sur la taxe. Dites-moi, hein, pareil, si c'était, si vous avez besoin de précision sur ce point-là, des TVA. Peut-on ajouter un texte libre sur un devis ou une facture en plus de la description du produit? Donc Paul, je pense que tu en avais parlé tout à l'heure. Oui, avec le titre et chapitre, comme on l'a montré, je pense que vous l'avez vu, pour pouvoir ajouter justement le texte libre que vous souhaitez. Alors, il y a le titre et chapitre qui peut être utilisé ici, mais aussi vous pouvez ajouter des éléments textuels dans les conditions de paiement, les mentions de devis ou encore les mentions obligatoires. Donc là, ça apparaîtra dans ce cas en bas à gauche du devis. Est-ce que vous avez ajouté l'option mettre à jour automatiquement le catalogue produit dans les factures récurrentes? C'est une bonne question. Est-ce que les tarifs se mettent à jour sur les factures récurrentes? Logiquement, oui, puisque ça régénère une nouvelle facture. Je t'avoue que je ne sais plus. Bonne question. À vérifier de notre côté, en effet, parce qu'il y a deux possibilités. Soit, comme c'est une mention, une récurrence, dans ce cas-là, c'est vous qui devez affecter la modification sur la récurrence en question. Là-dessus, c'est une petite colle que vous nous avez posée, mais on pourra vous faire un retour. N'hésitez pas également à nous reposer la question sur le chat d'Axonote pour qu'on puisse revenir vers vous sur ce point, avec plus de précision. Oui, et puis à la fin de ce webinaire, hein, si on n'a pas répondu à toutes les questions également, puisqu'il y en a énormément, Léna vous transmettra un petit lien là, dans le chat où vous aurez la possibilité de remarquer votre question et on pourra revenir vers vous par mail un peu plus tard après le webinaire pour répondre à votre question.
Est-ce au même endroit qu'on renseigne les paiements que le client aurait fait avant la facturation? Donc peut-être c'était au moment du net à payer où on présentait le net à payer. Ou sur les factures d'acompte peut-être. Là-dessus, je pense que c'est plus sur les factures d'acompte parce que sur les factures de net à payer, le client il avance pas forcément. Alors ce qui est possible en tout cas, c'est quand vous faites une facture de solde, donc qui vient solder la commande, la facture de solde va mettre c'est possible de mettre une petite mention avec les paiements qui ont déjà effectués sur les factures précédentes, donc les factures d'acompte, etc., pour déduire justement le paiement des factures précédentes. Je ne sais pas si ça peut répondre à la question. Je pense que c'est plus sur ce point-là, ouais, sur la gestion des... Mais n'hésitez pas à nous faire signe si ce n'est pas le cas. Est-ce que les factures ont ou peuvent-elles jointes au CGV, auriez-vous des modèles? Alors, on peut ajouter des CGV aux factures et aux devis également. Au niveau de l'intégration, donc c'est encore une fois de la configuration des devis et factures, et là on a la possibilité de déposer un fichier. Donc là en l'occurrence on a déjà déposé un fichier, mais vous avez la possibilité de déposer un fichier PDF qui sera toujours présent au dos des devis et des factures. Et ce qui est intéressant, c'est que si vous mettez en place la signature électronique des devis, vos clients ils signeront votre devis et également les CGV accolés aux devis et aux factures. Alors par contre, on n'a pas de modèle de CGV à vous fournir en particulier. Donc là, on voit bien par exemple que cette facture, il y a bien les CGV qui vont à la suite de la facture. Alors ici, dans le genre du contact en question, il n'y a pas la possibilité de marquer monsieur et madame, puisque c'est une personne en particulier. Donc soit monsieur, soit madame. Si vous voulez mettre monsieur et madame, il va falloir, comme vous le faites déjà, ajouter monsieur et madame directement dans la case prénom. Donc, comment ajouter la taxe éco-participation en dehors d'une création d'une ligne de facture? Donc là, vous l'avez bien précisé, hein, le seul cas possible pour ajouter l'éco-participation à l'heure actuelle, c'est de passer par une ligne de produit, une ligne de facture. Donc en ayant peut-être dans le catalogue produit un produit qui s'appelle éco-participation, et vous pouvez comme ça l'ajouter à la facture. On a quand même prévu de faire une amélioration là-dessus lorsqu'on fera une refonte un peu plus profonde des devis et des factures, où on ajoutera directement l'éco-participation, car dans le cadre de la facturation électronique, c'est quelque chose d'obligatoire de transmettre cette éco-participation de manière native à l'État. Donc on fera une mise à jour pour insérer la taxe éco-participation directement depuis les factures. Mais pour le moment, ça passe par des lignes de facture. Quand on duplique le devis avec un compte déjà renseigné, avec un acompte déjà renseigné dessus, ce devis dupliqué ne reprend pas l'acompte. Oui, en effet. On se base sur vraiment la structure initiale du devis et pas des paiements ou des acomptes qui ont déjà été émis. Alors, question assez technique sur, encore une fois, la gestion des factures d'acompte et des factures de solde. Donc là, si je comprends bien, on a une facture d'acompte et une facture de solde sur lesquelles on a ajouté un produit supplémentaire pour que le solde soit mis à jour. Quand je crée ça, je prends en compte 50% du total, ça n'enlève pas l'acompte. Est-ce que tu vois comment gérer ça, Quentin? Oui, il me semble que ce cas-là, vous avez raison, quand on ajoute un produit, ça ne se met pas à jour automatiquement. Il me semble que la seule solution à l'heure actuelle, c'est de le faire manuellement, malheureusement. Là-dessus, on ne pourra pas vous aider plus. Mais je vais quand même me noter de mon côté pour voir si on ne peut pas faire une amélioration là-dessus. Comment afficher la quantité totale sur un devis et une facture, Paul? Est-ce qu'on peut ajouter le nombre de lignes, calculer le nombre de lignes sur le devis qui remonte directement? On peut le voir sur la. Donc là, je vais aller sur un devis, par exemple, ici. C'est peut-être pas le bon. Plusieurs lignes. Super.
Écoute, je vais faire carrément un devis. Voilà. Un exemple en direct. Donc le là, fameux. Je vais reprendre ici et je peux valider et générer mon devis. Ah, mais là, j'avais désactivé, c'est vrai, la quantité. Ah, les colonnes quantité. Je vais juste remettre ça rapidement. Voilà. Et je vais repartir sur mon devis. Ici. Que je régénère pour faire la mise à jour. Donc là, je vois bien la quantité ici. La quantité 1. Mais on n'a pas de total de quantité. Alors, il me semble pas que ça soit possible à l'heure actuelle. Peut-être, je ne sais pas si je fais un titre. Je ne sais plus. Est-ce qu'on va avoir la reprise de la quantité? On va le voir en direct. Non, ça ne reprend pas la quantité non plus. Pas calculer. Donc, non, il me semble que ce n'est pas possible à l'heure actuelle de... sur le devis, on ne peut pas le voir, mais on peut le voir sur la synthèse des factures avec les quantités qui concernent le produit. Là, ici, peut-être, dans le détail, voir la quantité de chacun des produits, en effet. Mais sur le PDF en lui-même, on ne le verra pas. Alors, est-il possible de configurer une remise sur un produit pour un seul client pour la remise se fasse automatiquement à chaque fois que le client commande le produit en question? Alors, on n'a pas la possibilité d'affecter un tarif préférentiel par client. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est créer un modèle sur lequel on a déjà la remise qui est enregistrée, une ligne de remise qui est enregistrée, pour que à chaque fois, quand on est un client spécifique, sélectionner ce modèle-là pour cette typologie de client-là. Mais c'est assez fastidieux parce que si vous avez un prix par client qui est différent à chaque fois, il faudra créer autant de modèles que de spécificités de prix que vous avez par client. Donc à l'heure actuelle, on n'a pas cette possibilité-là d'affecter un tarif préférentiel par client. Alors c'est vrai que c'est quelque chose quand même qui nous est assez remonté assez souvent de notre côté, donc on l'a quand même retenu. C'est une situation qui a été retenue. Donc on va mettre en place, pas forcément dans les prochaines semaines, hein, bien sûr, mais c'est prévu sur le court moyen terme de pouvoir faire une remise pour un client particulier ou une catégorie de clients en particulier. Donc on vous préviendra par mail lorsque ça sera disponible. On a encore pas mal de questions. On va essayer d'en prendre encore quelques-unes qui n'ont pas forcément été encore répondues. Merci Alena de répondre sur le chat d'ailleurs. Peut-on demander une avance de trésorerie 3 semaines après avoir fait la facture? Ou doit-on le faire au moment de la génération de la facture? Alors, vous pouvez bien sûr faire la demande de trésorerie, l'avance de trésorerie plus tard. Donc, ça peut être 3 semaines après, 2 mois après, il n'y a pas de souci. Voilà, tant que votre client ne vous a pas payé, vous pouvez faire l'avance de trésorerie. Alors, à savoir, sur l'avance de trésorerie, vous ne pouvez pas faire une demande d'avance de trésorerie sur une facture qui est datée d'avant la connexion avec Defacto. Donc, par exemple, si aujourd'hui, je fais le paramétrage avec Defacto dans la marketplace, eh bien, je ne pourrais pas faire d'avance de trésorerie sur des factures datant d'avant aujourd'hui. Voilà, c'est la seule contrainte. Mais sinon, vous pouvez très bien faire une demande de trésorerie 3 semaines après. Parfait. Une autre question. Alors, est-ce qu'il est possible d'avoir plus de variables à disposition, par exemple un code projet auquel appartient la facture, une référence de commande? On l'a présenté un petit peu tout à l'heure avec les champs personnalisés qu'on peut rajouter sur les projets. Après, c'est peut-être pour la relance des factures. Ah, pour les variables. Ah oui, peut-être. Est-ce que ces champs remontent? Je sais pas, je connais pas par cœur les champs personnalisables, mais il me semble pas que certains champs. Donc ça, c'est encore une fois dans la partie modèle. Hein. Texte pour les factures et notamment pour les relances. Donc on va au niveau des relances ici. Et là, on a toutes les balises qui remontent. Et donc la question, c'est sur les codes projet, donc numéro de projet, nom du projet. Ici, on remonte aussi les champs personnalisés. Par exemple, le téléphone perso qui était un champ personnalisé, ça remonte.
Mais les champs natifs, s'ils ne sont pas présents ici, dans cette partie droite, c'est qu'on ne peut pas les remonter dans les relances automatiques. Est-ce qu'on peut ajouter automatiquement des pièces jointes au mail automatique d'envoi de facture? Exemple, RIB, etc. Comme pour un envoi de devis. Alors, dans le paramétrage. Vas-y, je t'en prie. Alors là, pareil, il faut regarder dans la partie des modèles avec les textes pour les factures. Et là, malheureusement, hop, on voit qu'on n'a pas la possibilité de joindre automatiquement le mail. Par contre, encore une fois, comme vous l'avez dit, donc là, c'est pour les envois de factures automatiques. Pour les relances, oui. Pour les relances, encore une fois, pardon. D'envoi de facture. Ouais, pour les envois de facture, pas forcément les relances. En effet, donc sur les envois de facture, on ne peut pas paramétrer l'ajout de la pièce jointe, mais par contre, quand vous envoyez une facture depuis Axonote, je vais vous remontrer quand on va dans la partie vente facture. Ici, si je reprends une facture, que je clique sur le petit l'avion en papier pour envoyer, on a quand même la possibilité de joindre un document. Et ici, je vais pouvoir sélectionner tous les documents qui sont renseignés dans Axonote, qui sont renseignés dans la fiche d'un client, tous les devis, toutes les factures, ou même directement déposer un fichier PDF. Mais de manière automatique, on n'aura pas cette possibilité sur les envois de facture. Bon, là, on arrive à la fin, on a dépassé de 7 minutes le webinaire. Donc, ce qu'on vous propose avec Paul, c'est de répondre peut-être à 2-3 dernières questions. Et si on n'a pas répondu à votre question pendant ce webinaire, parce qu'il y a quand même beaucoup, énormément, n'hésitez pas à remplir le petit questionnaire de Léna, qui vous sera mis dans le chat par Léna. Et comme ça, on va pouvoir répondre à votre question peut-être un peu plus tard, après le webinaire. Donc, on va terminer avec tes dernières questions. Peut-être des questions où il y a eu pas mal de votes. Est-ce qu'il y en a? On cherche une question qui a été pas mal plébiscitée pour terminer ce webinaire. Alors ici, je vois une question avec 2 votes. Le fait de paramétrer comme anglais un client passe-t-il automatiquement la TVA à 0 ou cela doit se faire dans le produit où le taux TVA n'est pas géré par la fonction anglais? Donc, il ne me semble pas que ça se fasse de manière automatique pour l'instant à ce niveau-là. Il faudra le faire de manière manuelle quand vous créerez le devis en question pour basculer la TVA à 0 pour ce client-là. Et peut-être une dernière question, si on trouve une question avec pas mal de votes. Alors là, oui, quand même une question avec 7 votes, donc on va la prendre. Y a-t-il un lien direct entre Chorus et Axonote pour déposer les factures? Donc à l'heure actuelle, Chorus Pro n'est pas directement connecté avec Axonote, mais ça sera possible à l'avenir. Alors en fait, ce qui va se passer avec la loi de la facturation électronique en 2026, c'est que Chorus Pro, qui est dédié pour la partie publique, va évoluer et va se transformer pour devenir le portail public de facturation. Donc, en fait, le portail public de facturation, ça va toucher tout le public, mais aussi le privé. Et c'est à ce moment-là qu'on fera la connexion avec Chorus Pro et donc le portail public de facturation. Donc, c'est dans à peu près un an, 2 ans, qu'on sera relié directement avec Chorus Pro et le portail public de facturation. Alors, pourquoi on ne fait pas tout de suite cette connexion avec Chorus Pro? Parce que justement, dans 2 ans, Chorus Pro va évoluer et va changer. Et donc, la connexion en elle-même changera. Donc, ça reviendrait à faire 2 fois plus de développement. Donc, c'est pour ça qu'on a décidé de le faire directement avec la nouvelle mise à jour de Chorus Pro qui va être le portail public de facturation. Sachant que les factures Axonote sont déjà compatibles au format de Chorus Pro, c'est-à-dire que si vous déposez votre facture Axonote sur Chorus Pro, il n'y a pas de souci sur la récupération des données de la facture. Très bien. Eh bien, écoutez, merci à vous d'avoir participé à ce webinaire. Et comme je l'ai dit précédemment, si jamais vous n'avez pas eu de réponse à vos questions, n'hésitez pas à remplir le Gform de Léna en précisant votre question et on reviendra vers vous un peu plus tard avec la réponse. Merci à toutes et à tous. Merci aussi à Léna d'avoir répondu aux questions sur le chat. Et on se retrouve le mois prochain pour un nouveau webinaire.
Bonne journée, à très vite. Merci, à bientôt.